Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce théâtre forum organisé par les veilleurs, soutenu par la MSA M-Ouest. La lutte contre le mal-être et la prévention du suicide sont des priorités de santé publique. En France, environ 10 000 décès par suicide, 89 000 tentatives de suicide suite au passage aux urgences. En Pays de Loire, 12e région de France en nombre de suicides. La Sarthe et la Mayenne recensent un nombre élevé de suicides. La MSA MOS s'engage à travers différentes actions de prévention avec ses délégués sur le territoire, notamment le réseau des veilleurs. C'est pourquoi M. Zinalder, moi-même délégué MSA, et M. Soro, président de l'espace AFAGE, avons créé un réseau de veilleurs. C'est un beau dispositif de soutien et de solidarité en faveur des personnes en situation de fragilité psychologique. Après avoir suivi des formations, nous repérons et entrons en contact avec des personnes en situation de mal-être. Aussi, nous apportons une écoute bienveillante et orientons vers les systèmes de santé et ou accompagnement social. Cette soirée a pour but de nous faire connaître auprès des habitants du territoire et de donner envie à des personnes volontaires de rejoindre notre réseau, afin de créer un maillage territorial. Le réseau des veilleurs de la 4CPS est actif depuis 2023. Il compte à ce jour 8 veilleurs de tous horizons, élus MSA et communaux, professionnels, bénévoles. Merci de votre présence et bonne soirée en compagnie de la troupe L'Envers de l'Art. Michel Zinalder, délégué MSA et trésorier du centre social à Paris. Jean-Jacques Soro, président de l'espace AFAGE Conly. Delphine Augereau-Garot, je suis infirmière libérale à Cille-Guillaume. Josiane Garot, conseillère municipale à Cille-Guillaume. Alors moi je suis rien, Christian Picard, retraité. Jean-Pierre Champion, président de Sépulture, paroisse de Cille-Guillaume. Bonsoir, Nathalie Roulant, infirmière âgée, Conly et Beaumont-sur-Saône. Alors bonsoir à tous, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Donc nous on est la troupe de l'Envers de l'Art, on va vous donner nos prénoms parce que l'idée de cette soirée c'est qu'on va discuter tous ensemble voilà, jusqu'à 22 h si j'ai bien compris. Bonsoir, moi c'est Mathilde. Lauriane. Loïc. Yvette. Philippe. Est-ce que vous connaissez tous le Théâtre Forum? Est-ce que vous avez déjà assisté à... Non? Non. Alors, l'idée du Théâtre Forum, c'est qu'on a préparé, en lien avec nos partenaires ce soir, on a préparé 3 scénettes de la vie quotidienne sur le thème du mal-être et de la crise suicidaire. Donc, c'est 3 scènes courtes qui durent entre 5 à 10 minutes, vous allez voir. On va vous jouer la scène et à l'issue de la scène, on vous donnera la parole. On va échanger sur ce que vous aurez vu dans la scène, ce qui se passe, ce qui vous a interpellé, choqué, et aussi ce que vous changeriez dans la scène pour que l'issue de la scène soit différente. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra prendre vos idées et que vous pourrez venir essayer vos idées sur scène avec nous en remplaçant tel ou tel personnage. On rejouera la scène avec vous et on verra ce que ça change dans le courant de l'histoire. Dans le courant de l'histoire de la scène et si elle se termine toujours pareil ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos idées, à venir jouer avec nous, c'est l'occasion. Évidemment, on ne force personne, donc ne vous dites pas, oh là là, je ne veux pas parler. C'est pas vrai, on force, hein. Non, on force oui, on pas. va forcer quelques-uns. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Vous dites pas, je ne vais pas dire ma solution, ils vont me faire monter sur scène. Nous, on peut jouer à votre place.
vos idées, vos solutions, ou peut-être que d'autres personnes dans le public auront envie de jouer les idées proposées. Oui, ils vont avoir envie. Et ben on va vous proposer tout de suite la première scène, et puis on se retrouve juste après pour en discuter. Les parents et la grand-mère sont en train de mettre la table et appellent Inès à plusieurs reprises pour venir dîner. La mère remarque à haute voix que sa fille s'enferme de plus en plus dans sa chambre depuis un certain temps. Quand Inès arrive enfin à table, sa grand-mère lui tend son sonotone et en lui précisant qu'elle entendra sûrement mieux la prochaine fois. Inès semble très renfermée et désagréable. Saoulée par la réflexion de sa grand-mère, elle demande à ses parents de manger dans sa chambre. Ils refusent. Elle s'installe donc en soufflant. Ses parents tentent d'entamer une conversation avec elle autour de sa journée de collège. Elle répond de manière très laconique. Sa grand-mère lui demande si elle a eu des notes. Elle est agacée par le comportement de sa petite fille et essaye de la mobiliser de manière maladroite. Ses parents ont vu son 4 sur 20 en mathématiques sur Pronote et essaient de lui en parler. Inès s'ingurge en disant qu'ils ne savent pointer que le mauvais chez elle, qu'ils lui demandent toujours d'être parfaite. La grand-mère se mêle à la discussion. Elle tente un trait d'humour en disant qu'elle ne comprend plus la mode des jeunes, de son temps on ne mettait pas des manches longues alors qu'il fait 30 degrés dehors. Inès ne supporte plus les remarques de sa famille et sort de table très en colère. La mère nomme au père son inquiétude en disant qu'elle trouve sa fille très agressive en ce moment, que ses notes sont en baisse. Le père banalise et ramène cela à une période normale liée à l'adolescence, qu'il faut laisser faire, que les choses passeront d'elles-mêmes. Il interpelle sa belle-mère en demandant comment sa femme était à l'adolescence. Monique, en complicité avec son gendre, décrit sa fille adolescence comme une tornade. L'inquiétude est alors dissipée et la discussion s'arrête là. Inès est dans sa chambre. Elle n'a pas pu rassembler l'argent et entend son téléphone qui n'arrête pas de sonner. Son ex-petit ami a publié les photos sur les réseaux sociaux. Elle lit les commentaires insultants à haute voix. On la sent complètement paniquée et effondrée. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé de bon, ta mère, à manger ce soir? Oh, je crois qu'elle a refait une salade César. Non, c'est pas vrai. Ça fait 3 fois qu'elle vient, 3 fois qu'on mange de la salade César. Oui, bah elle est bonne la salade César, non? Elle est bonne, sa salade César. À chaque fois, elle nous fait le coup de « Voilà ma salade César !» Allez, voilà ma salade César. Super, maman. Ah là là. Elle est où la petite? Elle est dans sa chambre. Elle passe son temps dans sa chambre, de toute façon. J'espère que j'en ai fait assez quand même. Oh oui, ça va aller, maman. Ça va aller? Ce soir, on va pas trop manger. Ah bon? Tu as pas faim? Si. Tu vas manger la salade César de maman, hein. Tu vas la manger. Évidemment que je vais la manger, mais ce soir... Inès, à table. Allez. Elle passe son temps dans sa chambre. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Alors la mamie Monique, on lui met une bonne assiette. Oh, bah dis donc merci. Je suis Je sais pas bien plus, servie, Inès, de toute façon, elle passe son temps dans sa chambre, je sais pas ce qu'elle fait. Bah je sais pas. Parce que je crois pas qu'elle travaille, hein. Je suis pas sûre. Inès. Qu'est-ce qu'elle fout là? Inès! Viens manger là! Attends. Inès. Oh là là, putain, il me gonfle. Ma chérie. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, Inès! Maille-toi là maintenant! On t'arrive. Oh, l'humeur, ça va être gai encore ce soir. Ouais. Elle est insupportable en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Bon, le travail, hein. Ah bon? Alors, elle est bien assaisonnée ou pas? Ouais, c'est très bien. Et puis alors le poulet pané là, c'est une super idée. Hein. Arrête, toi. C'est vrai! Arrête, critique ma mère, là. Ah, il est pas pané, d'accord, elle aurait peut-être un peu périmé. Non, mais il est très très bon. C'est pas grave, Qu'est-ce qu'elle fait? Inès, viens manger là! C'est bon, j'arrive là. Tu te calmes tout de suite, là. Et avec le sourire. Dis donc, ma chérie. Tu te rends compte de J'ai envie de manger dans ma chambre. Tu peux aller manger dans ma chambre? Non, tu restes là. On Et ne la voit pas de la prochaine fois, semaine, je te donne vous mon mangez à table sonotone. avec nous quand même. Bah, tu nous entendras comme ça. Ça fait 1 heure qu'on crie. J'ai pas envie de rire là, mamie. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles à ta grand-mère quoi. Tu parles correctement et tu te tiens correctement, s'il te plaît. Bah oui, c'est ça. Non, mais ça se fait pas. Qu'est-ce qu'on mange là? Bah regarde, c'est dans ton assiette. Salade Ah César. non. Bah, comment non? Bah, t'adores ça? Tu m'as dit que t'aimais ça. Mais c'est pour te faire plaisir, hein. C'est pas Ah parce que j'aime, hein. Bon, putain, alors là. Donc, C'est agréable hein, de dîner avec toi, Inès. Hein. Dis donc, ouais, c'est pas grave. Bah, je vous dis que je voulais pas manger ici, je voulais manger dans ma chambre. Oh, ben non, ça Si je vous embête, je prends mon assiette, hein. Non. Tu baisses d'un ton là. Non, on te voit pas de la semaine, tu peux quand même passer 20 minutes avec nous pour dîner. Ah oui, oh là là, tiens, je te mets de l'eau. T'es pénible, hein, Inès.
Bon. Tu travaillais là, c'est ça, non, peut-être? Hein? Ça t'a travaillé? Elle devrait peut-être s'y mettre parce qu'on a reçu une note en géométrie là sur Pronote, c'est n'importe quoi. Hein. 4,5. Je te parle. Oui, quoi? T'as eu 4,5 en géométrie. Mais... Non mais c'est quoi? C'est un interrogatoire ou quoi? Mais vous savez très bien que je suis nulle en maths de toute façon. J'aime pas les maths. Nul en maths, c'est nouveau. T'as jamais été nul en maths. Attends. Comment tu vas passer en seconde avec ces notes-là? Enfin, tu vois bien que c'est pas possible, t'es en train de t'effondrer. Non mais attends, peut-être qu'elle a besoin de travailler en dehors. Bien sûr. Faut lui payer des cours. Ah bah tiens, on peut peut-être lui payer des ça cours. pendant Ça, les ou alors vacances. on regarde, peut-être qu'on peut l'aider. Ça serait pas mal ça. On va l'aider, moi je suis nulle en maths. Hein, Non mais mais on va non, te mais payer des attends, cours. il y a des cours très bien. Elle pourrait Non mais vous avez pas autre chose à faire là que de parler de moi là? Bon, écoute, je suis pas parfaite là. Vous laissez-moi manger tranquille. Attends, calme-toi. Mais qu'est-ce que c'est quoi ce chapeau là? On est à table, on est dans la maison, tu pourrais l'enlever, il fait 40 degrés dehors. Enlève ton chapeau là. Je suis bien, moi j'ai froid. Enlève ton chapeau. T'as froid? Qu'est-ce que c'est que ces manches longues? Où il est le bracelet que je t'ai acheté au fait? Fais voir, tu le portes toujours? Montre-moi, fais voir. Tu l'as perdu. Non, tu l'as pas perdu. Montre-moi. Laisse-moi! Mais quoi? Montre-moi! Mais c'est bon, je l'ai pas mis ce soir. Bon, d'accord. Tu l'as pas perdu, hein? Non! Bon. Hé, tu arrêtes de crier, Inès! L'ambiance là. Hein. Bon. Allez, on mange et on la laisse tranquille, allez. Mais on la laisse tranquille, écoute, tu changes d'attitude et on te laissera tranquille. C'est désagréable. Super l'ambiance, merci. Bon, moi je vais reprendre un peu de salade. Ouais, tiens, tu en veux aussi, je t'en donne. Mais tu manges pas, toi? Non! Mange! J'ai pas faim. Tu manges plus rien, tu manges jamais. Mais vous pouvez me laisser un peu tranquille là! Oh, tu baisses d'un ton là! Non, j'en ai marre là! J'ai plus envie de rester avec vous là! Je vais dans ma chambre! Bah, c'est quoi, J'ai vas-y. pas faim, j'en veux pas ta salade César là! J'en veux plus! Quoi, t'en veux? Je vais dans ma chambre! Saoule. Non mais qu'est-ce qu'elle a? Adolescente. Non mais l'adolescente, t'as vu comment elle est agressive là? Bah, Comment elle nous parle? Ça, c'est normal. Mais c'est normal, non, c'est pas normal. T'as vu comme comment... 14 ans. Ça va passer. Ça va passer? Mais oui, ça va Moi j'étais pas passer. comme ça à 14 ans, hein, pardon. Hein. T'es sûr? Ah bah. Quoi? Monique, t'es comment à 14 ans? J'étais pas Tu comme te ça. rappelles pas, hein? Moi j'étais comme ça, je te parlais Mais comme tu ça. sais qu'on a failli la mettre en pension quand même, hein? Elle était infernale. Ah, infernale. Moi j'étais infernale. Monique, Bah oui. elle a pas beaucoup changé, hein, cela dit. Non, arrête. Ça va toi? Oh, tu te calmes? Refrappe-moi et tu vas en pension, tu vas voir. Moi je vais en pension. Il est gonflé lui. Non, mais tu sais, c'est l'adolescence. Faut qu'elle s'affirme, c'est tout. Ouais, bah vivement que ça passe. Hein. Bah oui. Encore il m'appelle celui-là! Non mais c'est pas possible! Ça fait 5 fois. Allô? Oui? Mais Kevin, tu vas pas faire ça? Mais tu peux pas mettre ces photos? Non mais tu crois que je vais revenir avec toi? Hein? Tu crois que je vais revenir avec toi alors que tu me menaces de mettre ces photos sur tous les réseaux? Mais t'es taré! Je reviendrai jamais avec toi, heureusement que je t'ai quitté. Allô? Allô? Oh non, il faut pas faire ça. Oh non, 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 non. Oh non. Oh non, 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 il a mis les photos. Oh mon non, avec mon numéro. Inès, t'es une salope. Inès, sale pute. Oh non mais c'est pas possible. Mais je peux plus aller au collège. Ah non mais je suis fichue. Ah non mais il y a tout le monde qui répond. Oh non 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 mais je suis fichue. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Mais non mais c'est mort. Quel enfoiré. Je suis morte, t'es fichue. Inès! Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Il y a la tarte aux pommes, ma chérie! Oh, la tarte aux Arrive! pommes. Elle est bonne, la tarte aux Oui, mais pommes. enfin, Elle est bon, bonne. Salade César, tarte aux pommes. Bah quoi, c'est Inès, bon, c'est un repas équilibré, C'est la pardon. même chose mercredi dernier. Oh, qu'il est chiant. Oh, va Bon, la je vais chercher la tarte aux pommes. Vas-y. Fin de scène. Alors, qu'est-ce que...
remarqué dans cette scène? De quoi elle parle? Des réseaux sociaux, ouais. Harcèlement. Du harcèlement sur les réseaux sociaux, ouais. L'adolescence pure. L'adolescence pure, c'est-à-dire, vous diriez quoi sur l'adolescence pure? J'ai un petit peu la même à la maison. Mais pas harcelé. Pas harcelé. Pas harcelé. Non. Mais c'est-à-dire en termes de... Flemme, enfin, comportement, je dirais de posture, pas au niveau mental. D'accord, parce que du coup, au niveau mental, vous l'avez senti comment Très mal. Très très mal. Très très mal. Et qu'est-ce que vous avez vu justement chez Inès pour dire elle vous semble très très mal? Elle est plutôt fermée. L'agressivité? Elle est plutôt fermée au niveau de la communication. Alors, agressivité, fermée dans la communication complètement, et j'ai entendu? Addiction. Addiction? Ouais. À quoi? Bah, à son smartphone. Ah oui, addiction aux écrans, aux réseaux sociaux, oui, effectivement. J'aurais dit le bonnet à 40 degrés, je me cache, j'ai honte de qui je suis. Et puis la dame montrait La le ouais. ventre. Je dirais peut-être que c'est quelqu'un qui a des scarifications et qu'elle cache avec ses manches. Et effectivement, en tout cas, c'est ce qu'on a pensé dans la scène, c'est une jeune fille qui se scarifie, qui du coup cache. On a trouvé une grand-mère. Ah, elle est où? Jeune grand-mère. Eh ben, on peut vous applaudir, c'est bien, David. Oui. Alors, la grand-mère s'appelle Monique. Oh, voilà. Autrement, c'est Monique. Qu'est-ce qu'on mange, Monique? Ça nous révèle. Alors, donc, on va imaginer que on s'apprête à manger. Inès est dans sa chambre. Nous, peut-être qu'on va commencer par l'appeler. Et là, vous nous dites, je m'en occupe, je vais la chercher. Ça marche. Et après, on vous laisse gérer. Je gère. Oui, je gère. Tu dis Roger. Comment elle s'appelle, ma petite fille? Elle est concernée, la mamie. Rageux. Bon, ben merci, maman, pour... De rien, allez-y, servez-vous. Attends, je te Il y en a sers. encore dans la cuisine. Il y en a encore dans la cuisine? T'as entendu? Il y en a encore dans la cuisine. On va déjà manger ça, on verra après. Allez. Oula, oula, doucement. Qu'est-ce qu'elle fait, Inès? Je te sers, maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond Je vais pas. l'appeler tous les soirs. Inès, viens manger, là. Inès! J'arrive, c'est bon là. Laissez-moi tranquille là. Je vais y aller. Je vais la chercher. Saoule. Ok. Oui. J'ai envie de manger là. Merci. Ouais. Mamie. Bah alors, tu viens manger? Non mais j'ai pas faim la mamie là. Qu'est-ce que t'as? Mais rien là. Mais j'ai rien. Je vois bien que ça va pas. Mais pourquoi tu dis que ça? Tu dis que ça va pas, ça va là. Parce que je te connais. Alors, est-ce que t'as envie de parler avec moi? Mais tu veux qu'on parle de quoi mamie? Tu peux pas de comprendre. tout. T'es trop vieille. Constantine est morte. Moi aussi, j'ai eu ton âge. Moi aussi, j'ai connu les garçons. Beaucoup. Voilà, on peut en discuter. C'est un garçon. C'est un Je garçon. peux pas comprendre en fait. Mais ça n'a rien à voir avec ton époque. Bah, à ton époque, la mienne, c'est pareil. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Oui mais ça craint. Bah, toutes les histoires d'amour craignent. Regarde Pépé. Oui mais là ça craint. Ça craint vraiment. Pourquoi bébé? Non, je te raconterai après. Oh, Pépé. Mais raconte-toi. Vas-y, tes parents, ils sont en train de manger ma salade. Mais non mais ça craint, mais ça craint. Mais explique-moi. Dis-moi, je peux pas comprendre si tu m'expliques pas. Parle-moi. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Tu dis rien papa et maman. Non, je te le promets. Promis. Mais je sais pas comment faire, je suis fichue mamie. Non. Tu sais Kevin, tu te rappelles de Kevin? Oui. Ben en fait on a... Non mais j'ai honte. Mais non, tu ne dois pas avoir honte. Vas-y, explique-moi. Ben, en fait on a fait des photos et tu sais, c'est tous les deux et... Là, pour s'amuser on a fait des photos et là... Et je l'ai quitté. Ouais. Ce qui est trop con. Et en fait là il me menace de mettre ces photos sur tous les réseaux. Bon, écoute. Non mais j'ai plus... Non, non, mais je il peux faut pas, il qu'on va en le parle. faire. Il faut qu'on en parle, il faut en parler. Mais à qui? La police. Mais ils vont rien faire, mais non mais c'est la honte, tout le monde va le savoir au collège que j'ai fait ça. Mais il faut pas le laisser faire parce qu'il va recommencer et un jour il ira plus loin.
Il ne faut pas le laisser faire. Il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Donc on n'a pas le droit de le laisser faire. C'est à toi. Si tu fais rien, moi je peux t'aider. Non mais je suis trop mal. Franchement, je suis trop mal. Non, t'es pas mal. T'as une famille autour de toi. On est tous. Mais ils en foutent, papa et maman. Ils Non, mangent que leur salade. Mais non. En plus, on n'est pas bonne. Oui, voilà. Mais non, on en parle avec papa et maman. Et moi, je suis là. Si jamais ils lèvent le ton ou quoi que ce soit, je serai là pour toi. Mais ils vont comprendre. Ce sont tes parents. Non, ils vont comprendre. Je t'assure, il faut leur dire à tes parents. Il faut leur dire, je suis là avec toi, on va leur expliquer gentiment ce qui se passe et tu verras qu'ils vont faire bloc avec toi. C'est obligé. Oui. On va les voir. Sois courageuse. Là déjà, tu as été pleine de courage. Donc on continue. On en parle à papa. Mais non, on en parle à papa et maman. D'accord. Allez, merci même. On y va. Fais-moi un câlin. Oui, merci. Comment c'était pour vous dans votre personnage? C'est dur. C'est dur? C'est dur parce que je le vis en ce moment. Ah, oui. Et vous arrivez à instaurer un dialogue? Oui. Oui. Un dialogue justement de confiance où moi je suis le tampon entre sa maman et lui, en fait. Enfin, comment dire, oui. Il vit pas les mêmes choses que oui. Inès, mais il vit de la violence à l'école et du coup, il est violent, donc enfin voilà, c'est... Oui. Donc moi je fais le tampon avec tout ça, je suis la paix. Je suis la paix pour lui en fait. C'est l'intermédiaire qui oui. permet de calmer la tierce personne, voilà. Qui permet de faire comprendre qu'il n'est pas si méchant que ça, si mauvais, c'est que voilà, il y a des choses qui font qu'il réagit comme ça et la compréhension. La compréhension. Il a quel âge? Il a quel âge? 12 ans. 12. Pour effectivement éviter la confrontation directe, effectivement ajouter une autre personne voilà. qui va effectivement faire tampon voilà. et ouvrir la relation pour éviter que la violence explose. Exactement. Aussi. De médiation. Disons qu'il y a un premier geste qui s'est fait quand tu es allé dans ma chambre, c'est que tu t'es mise à sa hauteur. Et ça, ils aient 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin 14 ans. Et c'est physique comme mental se mettre au milieu. C'est la dire, se mettre un petit peu au même niveau. Ouais. Se mettre au même niveau d'écoute aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'au tout début, quand vous l'avez touchée, elle est partie. Oui. Mais après, elle s'est laissée. Et puis après, à la fin, c'était elle qui était en demande d'un contact physique rassurant. Ouais. Vincent est commercial chez Renault. Depuis le début de la pandémie, il a été mis en chômage partiel. Son salaire est donc réduit. Il ne l'a pas dit à sa famille pour ne pas les inquiéter, pensant que la situation était temporaire. Du fait de la baisse de son revenu, il a des difficultés à payer son crédit immobilier et à faire face à toutes les dépenses quotidiennes. La scène commence par Vincent installé face à son ordinateur, faisant mine de travailler. Il est en chômage partiel depuis 4 mois. Vincent est en pyjama en plein après-midi. Sa femme rentre du travail et s'aperçoit qu'il a de la bière dans sa tasse de café. Et alors on ne s'ennuie pas, il répond, en riant, que c'est les avantages du télétravail et qu'ils ont eu une grosse journée avec les collègues. Elle l'interroge sur sa tenue pour travailler. Vincent s'enlise dans ses mensonges en disant qu'il ne met pas la caméra et qu'il est plus à l'aise dans cette tenue. Quelques jours plus tard, Vincent est à son bureau, il classe ses papiers, met en ordre ses affaires. Sa femme rentre en remarquant le rangement et lui dit que son bureau n'a jamais été aussi ordonné. Le lendemain matin, Nina arrive au petit déjeuner avec la casquette fétiche de son père sur la tête. Sa mère reconnaît la casquette et lui dit de ne pas y toucher. C'est la casquette préférée de son père, qu'il avait achetée lors de la finale de Coupe du Monde de 1998 et qu'il porte à chaque match de l'équipe de France. Nina lui explique que son père lui a donné en cadeau. À ce moment-là le père arrive. Il est rasé et habillé normalement. Sa femme lui fait remarquer. Il embrasse sa femme et sa fille qui partent pour le travail et le collège. Une fois la porte de la maison refermée, Vincent monte sur une chaise avec l'intention de se suicider. Ça fait 3 fois qu'on m'appelle celle-là. Allô? Oui, Madame Durand.
Oui, je suis au courant pour le dépassement du découvert, oui. Je vous demande juste 2 semaines et je vais tout régler, je vous assure. Non, mais vraiment, il me faut que 2 semaines et je vous jure qu'il n'y aura plus de problème de découvert, etc. Pardon? Comment ça, hypothéquer la maison, mais vous plaisantez? Mais putain, mais vous savez ce que c'est que de galérer? Vous avez déjà vécu ça, vous? Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je suis hyper à cran en ce moment. Écoutez, je vous le demande comme un service, là, il me faut juste 15 jours, et je vous promets que je vais tout régler. Je vous remercie. Au revoir. La banque à qui parler, mon cul, oui. Ça va et toi? Ça va, Yann? Ouais, j'ai pas arrêté de la journée. Et tu pourrais pas te changer? Ça fait une semaine que tu as le même pyjama là, c'est un jogging, c'est quoi? Je reste à la maison, j'ai pas de rendez-vous. Je vais pas me mettre un costard pour bosser devant mon ordinateur. C'est ridicule. Les avantages de télétravail, c'est ça? Exactement. Oui, enfin bon. Ah bah tranquille, t'es à la bière? Je vais dire les avantages du télétravail. Ouais, t'as passé une bonne journée? Oui, ça va, ouais. Qu'est-ce qu'on mange? Mais t'as pas débarrassé la table d'hier? Je te dis, j'ai pas arrêté de bosser là depuis ce matin, j'ai vraiment pas eu le temps. Enfin, c'est un peu dégueulasse ça chez nous. Je vais le faire, t'inquiète pas. Tu vas le faire? J'ai pas très envie de cuisiner là. Qu'est-ce qu'on fait? Oh tiens, on peut peut-être commander Jap? Jap? Ouais. On peut pas commander Jap alors qu'on a de la bouffe plein le placard. Non, on n'a plus rien, t'as pas fait les courses. Si. Il reste des pâtes là, je vais aller. Tu sais quoi, je vais faire des pâtes. Pesto? On va encore manger des pâtes? Ah, tu sais que j'adore les pâtes. Ah Toi bon? aussi t'aimes les pâtes, non? Oui. Bah, pesto, allez, oui. Pâtes au pesto, ça marche. Super. Laisse la table, hein, je vais le faire, t'inquiète Oui, pas. bah non, bah je suis là. 15 jours plus tard. Salut ma chérie. Salut maman. T'as bien dormi? Ah oui, j'ai trop bien dormi. T'es en forme? Ouais, grave. Tiens, tu veux des céréales? Ouais. C'est la casquette de papa. Ouais. Elle est cool, hein? Bah, et... Sur moi. Mais attends, mais il sait que tu l'as prise, il va t'engueuler là. Non, mais je l'ai pas piqué, maman, il me l'a donné. Il t'a donné sa casquette? Ouais. Je te jure, j'ai halluciné. Elle a dit tiens ma fille. Sa casquette fétiche qu'il met pour tous les grands matchs. Bah, je suis sa fille fétiche aussi, hein. Ah, c'est bizarre, il se passe un truc, c'est bizarre. Il t'a donné sa casquette? Mais ouais. Ouais, tu vas très bien en tout cas. Ouais. Ça m'étonne hein, parce que c'est pas son genre. Ouais, j'ai kiffé depuis le début là. Bien. Trop contente. Tu veux ça? Ouais. T'as quoi aujourd'hui à l'école? Oh, j'ai maths. Eh ben, ça a l'air de... test de maths. Non, mais franchement, ça me saoule. Le prof, en plus, il me pue de la bouche. Oh, écoute. Non, mais je te jure, il est affreux. Non, mais sérieux, il a une lunettes comme ça. Il me parle toujours ici, maman. Non, c'est affreux. Non. Mais tu travailles ou pas? T'as des bonnes notes? J'ai pas regardé moi. Ça va en cours? Bah, ça va, c'est pas foufou, hein, mais je me débrouille, quoi. Attends, c'est pas foufou comment? Tu m'inquiètes. Non, mais ça va, j'ai la moyenne. En maths, non, en maths, je suis pas très forte, tu sais, hein. Jamais. En français, j'ai toujours été nulle en maths, tu vois. Oui, parce que moi, j'ai pas vu tes bulletins, mais avant, mais bon. Ah, c'était pas glorieux. Ah, tu vois? C'était pas glorieux. Mamie, elle me l'a dit. Hello. Elle a craché le morceau. Waouh, mais dis donc, tu t'es rasé. Oh, mon papou, il est beau. Dis donc, rasé, bien habillé, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rendez-vous avec la RH là aujourd'hui. Ah ouais, t'es beau, papa. On va discuter d'une éventuelle promo là, du coup. Une promotion, c'est vrai? Peut-être, ouais, non, ouais, attends, il faut qu'on en parle avant. Hein. Oh, mais tu m'avais pas dit. Je voulais pas trop t'en parler avant que ce soit sûr, mais. C'est bien, bravo. Merci, non, bah, tu me féliciteras si ça marche. Hein. Et d'ailleurs, c'est la révolution. J'ai vu que t'as rangé, t'as fait le ménage partout, t'as rangé le bureau, t'as fait du tri, c'est bien. Ah oui, mais tu sais, je me suis dit, allez, je me remotive, on y va, tu vois, enfin, genre, c'est un rendez-vous un lundi pour une promotion, tu vois, le positif attire le positif. Oh, le nouveau papa. Ouais, exactement. Nouveau papa, ouais. Bah, ça a l'air trop en forme. Tu peux la déposer ce matin parce que j'ai quelques mails à faire avant de partir. Oui, ah bah oui, bah je t'emmène. J'ai le rendez-vous, il vaut mieux que je fasse ça avant. Non, mais bien sûr, pas déjà, non? Bah du coup, oui, je vais être en retard au travail, du coup, je repars maintenant. Doucement. Tu bois ton café comme un cow-boy, toi. Bon, je prends mon sac et puis va. Allez, oh là là, j'ai la flemme, j'ai pas envie d'aller en maths. Bon, c'est pas grave. Salut, papou. Allez, hein, courage.
T'es trop Merde fort. pour ton rendez-vous et à ce Ouais, soir. grosse merde. Ce soir. Salut. Salut papa. Fin de scène. Qu'est-ce que... Oui, ça plombe, vous dites. On est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de cette scène? Qu'est-ce que... Il avait planifié son passage à l'acte. Il avait planifié son passage à l'acte. Comment cacher son désespoir? Il aurait dû parler. Il aurait dû parler. Pourquoi il parlait pas d'ailleurs? Pourquoi il a rien dit? La honte. La honte, toujours. De ne pas subvenir aux besoins de sa famille, quoi. Comment? De ne pas subvenir aux besoins de sa famille, plus avoir d'argent, quoi, en gros. De ne plus avoir d'argent, d'avoir des Des difficultés sociales, des difficultés professionnelles. Professionnelles. Et culpabilité de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Culpabilité par rapport aux membres de sa famille, ouais. Le fait de donner la casquette. Oui, effectivement, le geste de donner la casquette, vous avez pris ça comment, vous? Comme une alerte. Une alerte, ouais. Ouais. Comme mettre en ordre ses papiers. Faire le tri, c'est mettre en symbolique, ordre. mais ça veut dire aussi c'est la fin de quelque chose. Ouais. Mais c'est pas du tout évident d'analyser ça comme quelque chose de négatif, parce que ce sont plutôt des signaux d'affection assez positifs. L'entourage, décrypter ça. Parce que là, on sait qu'on est dans le contexte, mais... Oui, c'est vrai, dans là, la on sait. vie réelle... C'est pris comme une marque D'affection, d'amour. Donc, d'attention. Le fait de dire je m'habille bien et tout. Oui. Pour dire on va. Il dissimule. Il dissimule. Rejeu. Oui, j'arrive. Salut Robert. Alors, surprise hein, t'attendais pas à me voir, hein? Ah non, ça c'est sûr. Hein, c'est, Bah dis donc, tu te levais tard, il est 11h. Je suis en plein télétravail là, tu me prends un peu. Ah bah écoute, ça fait un moment que j'étais pas venu, on s'est pas vu depuis un moment, je me suis dit hop, je suis là de passage, et puis je me suis dit je te préviens, puis après je me suis dit ah non je préviens pas, je passe comme ça à l'improviste. Ça me fait plaisir de voir. Tu me payes un café, un truc, Vas-y, rentre. allez, allez. Du coup, j'ai pas du tout le temps de ranger, je suis désolé. Ah bah oui, je vois ça, oui. Bah, pose-toi sur le canapé si tu veux. C'est déjà la bière, toi? Bah, déjà, il est 14h, ça va. Non, non, il est 11h là. Il est 11h, d'accord. Ah oui, là, il est 11h. Là. Ouais. 11h, c'est l'apéro, non Non. Écoute, je suis en télétravail, je vais faire un peu plaisir. Ah, et ça va comment le boulot là du coup? Écoute, ça va. Ouais, je fais pas mal de taf en ce moment là, d'ailleurs. D'accord, mais t'es en télétravail. Mais là, t'es en télétravail depuis combien de temps là? Bah écoute, alors, ça dépend, il y a des semaines où je suis sur place, et puis là, ça fait quelques temps que je suis en télétravail. Ah, quelques temps, mais parce que avec les conventions, il n'y avait que quelques jours de télétravail, pas une semaine. Quoi. Ouais, mais comme je suis dans je fais du développement et du code, on peut travailler de la maison, ça fait 6 mois. Quoi.
6 mois de télétravail? Oui. Eh ben dis donc, c'est bien. Bon bah tu me fais ce café ou... Dis donc, je t'ai connu plus rangé quoi. Par contre, j'ai plus de café. Ah. Tu veux un peu d'eau? Oui, ouais. Sinon, c'est la bière. J'ai pas non plus de vaisselle propre. Bah c'est de ma faute, j'aurais peut-être dû prévenir. Ah oui, oui. T'as plus de vaisselle propre non plus. Mais toi qui étais si maniaque, enfin qu'est-ce qui se passe? Enfin ouais, c'est bizarre quoi. Bon, écoute, eh ben, la tienne, hein. Ouais. Bon, non, merci, non. T'as des nouvelles autrement de Corinne? La RH? Oui, bah, ouais. Corinne, non, ça fait un moment, ouais, t'as raison. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et toi alors? Ah ben, écoute, ça va. Tout a bien marché après, de toute façon, nickel, parfait. Puis bon, comme tu le sais, enfin, bon, de toute façon, c'est eu la semaine dernière au téléphone, mais tu m'avais pas dit que la semaine dernière, c'est bizarre, tu m'avais pas dit que t'étais en télétravail, tout ça. Enfin, je comprends pas, parce qu'on a quand même échangé pas mal là. Tu n'étais pas au courant de ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est bizarre quand même. Enfin, t'es sûr que tout va bien là? Je peux te faire confiance? Ben, oui. Oui, enfin, écoute, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas en télétravail. T'es pas... Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bah après le Covid, ils ont changé le langage de code sur lequel je travaillais. Et tu sais, moi je suis consultant, donc je suis en freelance. Et donc on m'engage sur des missions. Et comme le langage sur lequel je travaille n'est plus pratiqué, j'ai plus de travail. T'as plus de boulot depuis quand? Depuis la fin du Covid. Mais vous faites comment là du coup? J'avais pas mal d'économies, donc j'ai pu faire ça. Enfin, j'ai pu gérer avec ça, tu vois. Mais là, ça commence à devenir assez compliqué, quoi. Ben, c'est compliqué, mais du coup, et vous faites comment? T'en as parlé à qui? À personne. À personne? Quand même. Non, mais je veux pas lui dire. Pourquoi tu veux pas lui dire? Pourquoi? Je veux pas lui dire. Non, mais tu sais ce qu'elle penserait de moi. J'ai toujours été celui qui gérait les papiers, qui gérait les comptes, qui gérait tout. Oui, mais bon, là, c'est un accident. Elle me fait confiance, je peux pas lui dire. Mais c'est pas une question de confiance, c'est une question d'un accident professionnel. C'est pas la fin du monde. Et puis, mais non, c'est pas honteux. T'as des ressources, t'es pas plus bête qu'un autre. Y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Je pense qu'il faut absolument te remotiver à trouver quelque chose. Si tu as besoin d'un coup de main, je peux toujours t'aider à avoir d'autres opportunités, et puis on peut revoir ton CV ensemble, on peut faire plein de choses ensemble. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Et puis c'est pas en restant comme ça, enfermé dans ce qui ne va pas, que tu vas penser réussir à t'en sortir. Non, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Il faut vraiment que tu prennes cette conscience-là, t'es pas tout seul. Et franchement, elle t'aime. Elle pourra... Ça, c'est pas possible. Il ne faut pas garder ça pour toi. Vous avez quand même cette maison, vous avez un enfant ensemble. Non, je pense que là, il faut vraiment que tu arrives à te motiver. Écoute, si c'est qu'un coup de main de donner pour refaire un CV, pour t'aider à trouver des annonces, il n'y a pas de souci. Et puis tu sais que tu peux m'appeler. C'est vrai que je ne suis pas là physiquement, mais tu peux appeler souvent. Je veux dire... on s'est appelé toutes les semaines, là, depuis 6 mois, tu m'avais caché ça. Mais là, je me rends compte que j'ai pas entendu. Donc il faut absolument que tu... Je te l'ai pas fait comprendre non plus. Non, mais bon, quand même, là, moi je pensais que tout roulait, donc là, non. Et puis si tu n'y arrives pas, il y a plein de choses qui sont mises en place pour t'aider à trouver des solutions pour le boulot. Je suis sûr qu'on peut trouver plein de choses. Je suis sûr qu'on peut trouver, tiens, puisque tu es à la maison, on aurait pu regarder, tiens, prendre le temps, à regarder sur Internet, voir si on pouvait pas trouver quelqu'un qui aurait pu t'aider à un moment ou à un autre. Là, il faudrait que je termine ma partie solitaire avant, mais après... Je peux t'aider à la finir, comme ça on s'y met tout de suite. En tout cas, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Mais non, mais attends, mais je suis désolé de pas avoir compris tout ça, mais là on va pas rester comme ça. Excusez. Vraiment, ça me touche beaucoup ce que tu me racontes. Par contre, il ne faut pas que tu gardes ça pour toi. Là, il va falloir qu'on en parle. Il faut en parler chez toi. C'est une situation, c'est pas irrémédiable. Tu crois? Oui, je crois. Tout le monde a des ressources. Et tu as des ressources aussi, c'est obligé. Rien n'est irrémédiable. Patricia est âgée de 64 ans. Elle est à la retraite depuis 2 ans.
et elle a perdu son mari Gérard soudainement il y a 1 an. Son mari était très impliqué dans la vie associative de leur ville, metteur en scène de la troupe de théâtre et président des Restos du Cœur. Depuis qu'il est mort, Patricia n'a plus de vie sociale, s'isole et est très déprimée. Il est 23h30. Patricia est endormie devant la télévision. On entend le son de la télévision. À la fin du générique, elle se réveille et se dirige vers sa chambre. Patricia ronchonne, elle s'est encore endormie devant la télévision. 2 heures plus tard, Patricia se rend aux toilettes tout en ronchonnant. 2 heures plus tard, Patricia se rend à la cuisine tout en ronchonnant pour se faire une tisane qu'elle boit en ouvrant sa boîte mail. À 9 heures du matin, Patricia reçoit un coup de téléphone de sa fille qui lui rappelle qu'elle doit aller chercher ses petits-enfants à l'école pour les emmener à la piscine. Patricia réagit par la négative en disant qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'est pas en état. Elle n'a pas dormi de la nuit encore une fois et ne va pas avoir la patience de s'occuper de ses petits-enfants. Elle précise que le sport ce n'est plus de son âge. Elle continue à se plaindre et dit que comme elle ne dort pas, elle ne cesse de ressasser des souvenirs heureux du temps où elle travaillait et où son conjoint était encore là. Aujourd'hui, elle n'est plus utile à personne. Elle n'a même pas envie de se lever le matin. Elle n'a envie de rien faire. Elle dit à sa fille que c'est tellement dur que cela lui arrive de penser à la mort. Sa fille l'écoute sans l'écouter, elle ne sait plus quoi faire face à la détresse de sa mère et a tendance à fuir les échanges. Après le coup de téléphone, Patricia sort faire une course et croise son ancien collègue de travail qui est parti à la retraite en même temps qu'elle. Didier est ravi de voir Patricia parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus. Patricia semble déçue que Didier ne passe plus la voir. Didier est overbooké. Il s'occupe de ses petits-enfants, a été élu président du club de gym douce, le maire du village lui a proposé une place dans le conseil municipal. Il revient du marché, et raconte qu'il organise un dîner ce soir chez lui pour son groupe de gymnastique douce. Face au dynamisme de son ancien collègue, Patricia commence à se déprécier. Elle a honte de son état. Elle dit qu'elle ne sert plus à rien dans la société et qu'elle n'a plus goût à rien. Elle a en marre d'être dans cet état-là et qu'elle a envie d'en finir. Didier essaye de lui redonner le moral, ils évoquent des souvenirs joyeux du temps où son conjoint était là, reparlent de la fameuse tournée de théâtre qu'ils avaient faite dans tout le département. Il propose à Patricia de se joindre à eux ce soir. Elle refuse l'invitation disant qu'elle est fatiguée et que sans Gérard ça n'a plus de sens pour elle. Patricia rentre chez elle, allume la télévision et ingère toute boîte de médicaments. Patricia s'endort devant la télévision. Non, j'ai encore raté, je l'ai encore raté. Oh. Elle est pas là. Elle est pas là. Non. Bon, je vais me coucher. Décide de s'endormir. Ça tombe, toi. 2 heures plus tard, la même nuit. Chaque fois c'est pareil. Aller aux toilettes, ça me réveille. C'est où déjà? Non. Essaye de dormir. Essaye de dormir, Patricia. 2 heures plus tard, toujours la même nuit.
toujours le même scénario. Je me réveille, je dors de 1 heure, je me réveille, je dors 1 heure, je me réveille, après je dors plus. J'arrive pas à dormir quand t'es pas là. Regardez mes messages, mais je le sais. J'aime pas que je fais ça, mais je vais le faire. Je vais regarder mes mails. Ce sera bien plus facile. Alors. Quoi? Monsieur et madame, vous êtes attendus pour un voyage. Le lendemain matin, 9h. Ah, réponds là, allez. Ah, elle a eu son téléphone encore, j'en suis sûre. Allô? Ah, maman. Alors, chérie, ça va? Oui, ça va et toi? Non, je suis contente de t'entendre. Ah, mais écoute, moi aussi. En plus, j'ai, tu sais, tu te souviens qu'à 14h, tu dois amener Lola et Kevin. Oui, attends, ma chérie, attends, s'il te plaît, attends. Attends, j'ai pas dormi de la nuit, je suis pas du tout en forme. Je suis désolée, je peux pas le faire aujourd'hui. Ah non? Non, tu me plains pas au dernier moment, là, maman. Non, ma chérie, tu sais bien que je peux tout faire pour toi, mais aujourd'hui, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé ma nuit à penser à ton père. Tu sais bien comment c'est quand c'est comme ça. Non, mais je peux pas, j'y arrive pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, je sais, mais tu t'engages auprès de moi, maman. Moi, je fais comment? Je m'organise comme ça, moi. Non, mais je sais pas, je peux pas m'occuper d'eux. Je sais pas, est-ce que je peux venir habiter chez toi quelque temps? Je sais pas. Peut-être, ça ira mieux. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, ouais, alors, écoute, je te rappelle. Ma chérie. Non, parce que tu... Waouh! Non, ma chérie, je te jure, la prochaine fois, je m'en occupe. Mais là, non, mais écoute, je suis déjà, fatiguée. Non, il n'est pas question là, tu délires, maman. Non, t'es pas bien parce que t'as pas dormi. Écoute, je te rappelle ce soir, parce que là, il faut que je trouve une solution pour les amener à la piscine, absolument. Je te rappelle, d'accord? Allez. Écoute-moi. Bon, allez, écoute-moi, ma chérie. Je fais que ça t'écouter, maman, je fais que ça. J'ai pas le temps, excuse-moi. Mais... Non, mais écoute, tu sais ce que c'est c'est, tu sais comment c'est moi dans aussi, je ces suis cas-là. fatiguée, Moi, maman. je dors pas, je suis en train de penser toute la nuit à des choses. Je pense à toi, je pense à lui, je pense... J'arrive pas, je sais pas, je le vois partout. Tu comprends? Bon, je le vois bon, je te rappelle maintenant, tu arrêtes, tu te calmes. Je suis calme. Je m'occupe, écoute, j'organise ma journée, je te rappelle ce soir, d'accord? Je vais aller voir le médecin, tu sais, je vais aller voir le médecin. Voilà, va voir le médecin. Il va me donner des anti-machin, alors j'en ai plus, là. Peut-être c'est ça, tu sais, peut-être c'est ça. Voilà, c'est sûrement ça. Je suis désolée, non, c'est sûrement ça. Oui, allez, il faut que je m'occupe des petits, maman. Je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps. Écoute, il faut que je trouve une solution là, à 14h. Je vais voir avec Nadine. Hein? Non, mais... Allez, je t'embrasse, je te rappelle, hein? D'accord? Oui, allez, ça va aller. Tu sais, regarde un petit film. Je te fais des bisous, bisous. Oui, ciao, ciao, ciao. Ma chérie, tu sais que je t'aime. Je t'aime, ma chérie, je t'aime, hein. Qu'est-ce que je fais là? Je vais voir le médecin. Il va me donner des antidépresseurs. Ah, Patricia! Ah bah dis donc, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Bah dis donc, je passe souvent là. C'est toujours fermé les volets. Oui, oh, tu sais, j'ai gardé cette habitude que Gérard ait fermé toujours les volets à 5 heures. Ah ouais, parce que, tu vois, moi, excuse-moi, je voulais venir te voir depuis longtemps, mais je suis tellement bouqué à droite, à gauche.
On revient de vacances avec ma femme, les petits-enfants à garder, tout va bien, quoi, tu vois. Et puis en plus, je suis président du club de gym. Ah bah c'est bien. Alors là, C'est bien. et peut-être qu'à la mairie, peut-être l'année prochaine. Ouais. Voilà. Ah, puis là, je reviens du marché et tout. D'ailleurs, je te vois plus. Non, je... Et pourquoi je te vois plus au marché? Non, mais tu sais, je vais chez Picard, moi. C'était Gérard qui faisait à manger. C'est froid, là. J'ai pas envie. Picard, c'est bien, c'est tout près. Bah ouais, mais tu mets ça dans le congélateur, tu mets ça au frigo. Tu mets ça dans le four à micro-ondes et c'est bon. Ah bah oui, de toute façon, ça, j'ai le pas micro-ondes. tellement faim. Tu sais, manger toute seule, c'est pas drôle. Ah, je te jure, je me rappelle de Gérard des fois. Ah oui. Oh là là. On faisait de ces Java, tu vois. Oh, mais ça va, oui, je sais. On allait au café, ensemble. Non, mais arrête. Canon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai pas envie que tu me parles de Gérard, c'est bon. Ah bah quand même, on était copains. On Oui, se on voyait. Ah, bah écoute, t'as pas l'air bien là en ce moment. Non, mais ça va très très bien. Bah, Ça va très bien. Si tu veux, là, je fais un petit repas ce soir avec les copains de la gym. Non, mais Et on boira les petits canons. Hein? Non. Ça te dit pas? Non. Ça te dit? Non. Dimanche? Non. Je Aujourd'hui? mange pas, je bois pas le soir. Je n'aime pas ça. Oh, bah, J'ai dis pas donc. envie. Puis en plus, vous êtes tous en couple là. Bah. Moi, je viens toute seule, moi. Non, j'ai pas envie. Pourquoi tu... Non, je peux pas dire des bêtises. Parce que sinon... Hein? Mais sinon, je t'invitais, sinon. Hein. Un autre soir, alors, peut-être. Oh, je sais pas. Bon, bah, écoute... Je vais aller chez mon médecin. Je suis désolée. Je suis bien contente de te voir. Ouais, bah, moi Tu vas aussi, bien? hein, j'étais content de te voir. Mais voilà, c'est... La vie passe, hein. Bon, bah, allez, à la prochaine, alors. Oh, Et oui. Fin de scène. C'est horrible. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette scène? Ah oui, c'est triste. Une grande souffrance psychique en lien avec le décès de son mari. Ouais, en lien avec le décès. Un deuil compliqué, un deuil difficile en tout cas. Un deuil, ouais, compliqué. Et aucune écoute. Aucune écoute. L'abandon, tout ça. Abandon total de ses proches. Elle se renferme. Je sais pas si elle se renferme, moi. Parce que je crois qu'elle essaie. Ah, elle veut quand parler à même sa de- fille, là. Elle veut parler quand Elle même. dit, Ouais. oui, je suis d'accord, oui, elle Mais dit là, à sa elle fille. n'écoute pas. Hein. Elle n'écoute pas du tout, du tout. Sa fille, elle lui laisse pas l'espace Sa fille lui laisse pas l'espace. d'exprimer sa souffrance, quoi. Beaucoup Elle n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Elle n'a pas le temps. C'est pas le temps. Effectivement, elles ont pas la même temporalité. Et on a l'impression que ça se répète souvent et que la fille est aussi très démunie. L'impression. Et elle ne sait pas quoi en faire de ça. Beaucoup d'incompréhension de, Oui. de son entourage. Oui, ça serait C'est positif, fort, bon. la compréhension phénoménale. Ok, dernier jeu de la soirée. Mesdames, c'est parti. Maman, je sais que t'es là. Maman, j'arrive, je m'entends parler. J'arrive. Peut-être elle s'est endormie encore. Maman, j'arrive. Écoute, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir de te voir. T'as pas l'air en super forme. Si, ça va? C'est dur? J'ai pas bien dormi. Viens, on va s'asseoir. Alors, allez. Tu sais quoi? Vas-y, assieds-toi. Je vais même aller te chercher quelque chose avant. C'est vrai? Ok. Oh, t'es trop mignonne. Oh, t'as une petite mine quand même, hein. Ah bon, tu trouves? Ouais. J'aime pas te voir comme ça. Tiens. Bon alors raconte.
Oh, il n'y a rien à raconter. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Oui, je sais. C'est bien, maman. Ça me plaît quand tu ris comme ça. Parce que l'autre jour, je t'ai eu au téléphone, c'était pas... Je suis désolée. Non, mais écoute. Mais j'étais pas bien. Tu dors mal? Je dors mal. J'ai envie de rien. J'ai pas d'envie. Est-ce que tu as vu le docteur? Ou est-ce que tu veux que je t'accompagne chez le docteur? Pourquoi faire? Pour t'aider. Je pense qu'il y a des choses quand même pour ton sommeil. Quand il n'y a plus de sommeil, il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien. Ça va pas être possible. Non, mais j'arrive pas à dormir. Mais je sais. Explique-moi comment je vais faire pour dormir. J'y arrive pas. Eh bien, peut-être qu'il faut qu'on t'aide à te soigner. Tout Mais simplement. comment? Ils vont me donner des choses pour m'assommer, c'est ça? Mais je sais ce qui va pas. Je sais ce qui te manque. Qu'est-ce qui manque? Mais je sais ce qui te manque. On va pas en reparler, on en parle tous les appels téléphoniques. Je sais bien ce qui te manque. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Désolée, je t'embête avec ça. Non, pas du tout. Je devrais garder ça pour moi. Non, au contraire, je suis là pour toi, moi. Et tu sais, j'ai vu un truc dans un magazine. Écoute bien. Écoute bien. Que j'ai trouvé pas mal. Parce que j'ai vu que je sais que la solitude te pèse. Et que du coup, c'est compliqué pour toi. Et je pense que si tu prenais, et je crois que tu avais envie à une époque où tu étais un petit peu maniaque à la maison, tu voulais pas de ça, mais je suis sûre que ça te ferait du bien. De prendre un petit chien ou un petit chat avec toi. Je suis sûre que ça t'aiderait énormément. Moi? Ouais, toi. Toi, ma petite maman chérie. Tu veux pas qu'on regarde sur Internet? Tiens, on ouvre ton ordi, on regarde, il y a des tas et des tas de petits animaux là qu'on peut, j'allais dire sur Vinted, pardon. Et je suis sûre qu'on peut trouver un petit animal. Est-ce que tu penses que déjà ça pourrait te dire? Je te dis, j'ai envie de rien. Comment je peux savoir si ça me plaît? J'en sais rien. Alors, est-ce qu'il faut sortir? Moi, j'ai même pas d'énergie pour sortir. Alors, est-ce qu'avant tout ça, tu voudrais venir habiter à la maison un petit peu chez nous? On s'occupe de toi. Là, je suis pas sûre, je mens. Je mens. Non, je mens à eux, mais pour toi, je... Est-ce que tu voudrais habiter quelques jours à la maison pour qu'on fasse le point ensemble et que je m'occupe de toi et qu'on en parle de ce petit chien et pourquoi pas aller voir un docteur pour t'aider? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est d'accord? Ah, c'est En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous.